je te fais découvrir l'intérieur de l'agenda régulier. Donc, tu as ici l'espace pour indiquer tes informations et tu as un espace pour venir écrire ton mot fort. C'est un mot qui va t'accompagner tout au long de l'année, qui va pouvoir te guider. Calendrier de l'année en cours et de l'année à venir. Une page pour venir indiquer les anniversaires. Et ici, des dates importantes que tu voudrais souligner. Et un espace avec les jours fériés. Cet espace-là, c'est une place pour indiquer les choses que tu veux pouvoir suivre. Donc, les prochaines séries à écouter, les livres, des podcasts à découvrir ou des films. Et ici, on rentre dans la section de bilan de vie. Fait que tu vas pouvoir remplir ta fleur de la vie. Tu vas pouvoir colorier sur une échelle de 1 à 10 où tu te retrouves dans chacune des sphères. Ça peut être intéressant d'y revenir une fois par mois, une fois par 6 mois. Ici, c'est un questionnaire avec le bilan de ton année qui vient de passer. Et ensuite de ça, ici, pour le bilan de ta business, fait que tes finances, tes clients, les réseaux sociaux. Fait que si tu n'as pas d'entreprise, tu peux tout simplement passer cette section-là. Pour l'année qui commence, tes objectifs pour l'année. Et ensuite de ça, ici, un petit explicatif si tu as envie de faire ton tableau de visualisation avec toutes les sphères de ton entreprise. Donc, tu peux venir colorier, écrire des mots, coller des images, faire des dessins. Mode d'emploi. Fait que tu vas pouvoir le lire. Ça te donne des petits guides sur chaque section, comment tu peux les utiliser. Ici, planification de ton année. Fait que tu vas pouvoir partager ou indiquer tes projets. Ça peut être des projets personnels, des projets au niveau de ton entreprise, de ton travail. Fait que autant une rénovation, un voyage, un lancement d'un projet XY. Pour chacune des couvertures, tu as une thématique à chaque mois. Il y a des onglets que tu peux acheter en option. Fait que c'est des onglets autocollants que tu vas pouvoir venir coller. Il y a un guide ici pour t'enligner ou les coller. Calendrier du début de mois avec le calendrier lunaire. C'est la deuxième année que j'ai un calendrier lunaire avec la demande de certaines clientes. Fait que ton budget mensuel, ça peut être un budget personnel ou professionnel, ça peut être les deux. Tu peux utiliser 2 couleurs différentes. Ici, à faire ce mois-ci, donc liste de tâches professionnelles, liste de tâches personnelles. Si tu es à ton compte, tu peux venir même colorier qu'est-ce que tu juges, qu'est-ce qui rentre dans le facturable ou le payant pour ta business et le non facturable. Fait que ça te permet vraiment de voir en un seul coup. Un espace pour mettre des notes et un humeur du jour. Fait que je t'invite à chaque fin de journée à venir colorier ton humeur du jour. Ça va pouvoir t'aider à faire une rétrospective de comment s'est passé ton mois. À faire cette semaine, donc dans le même principe qu'à faire ce mois-ci, professionnel, personnel, et un espace ici libre pour venir ajouter des notes. Il y a une citation avant chaque semaine. J'ai rajouté plein de citations d'entrepreneurs québécois et ton objectif de la semaine. Ça, c'est pour la version régulière. Dans la version allégée, c'est ces 2 pages-là qui ne se retrouvent pas. Fait que ces 2 pages-là, dans la version régulière, tu vas les retrouver avant chaque semaine. Donc, j'ai à faire cette semaine, ensuite de ça, j'ai ma semaine, j'ai un à faire cette semaine, et ensuite de ça, j'ai ma semaine, etc. Dans la version allégée, ces 2 pages-là ne sont pas là. Donc, les pages de semaine se suivent une à la suite de l'autre. Ça fait en sorte que l'agenda, le régulier, fait 3 cm d'épaisseur, 310 pages, et le allégé fait 2 cm d'épaisseur, 200 pages. Fait que si c'est des espaces que tu n'as pas besoin, tu peux aller avec la version allégée. Au niveau de la semaine, fait que dans le milieu, dans le haut, en fait, des espaces au niveau de tes réseaux sociaux où tu peux venir colorier les publications que tu vas faire. Ici, tu peux écrire soit les 6 choses les plus importantes à faire ou venir indiquer tes publications pour les réseaux sociaux. Un horaire de 7 à 22 heures séparé aux 30 minutes. Dans le bas, ici, un petit cœur pour venir indiquer ce que tu as le plus aimé de ta journée, ta reconnaissance de la journée ou ton coup de cœur. Ici, pour venir cocher, à savoir si tu as bougé. Et pour venir te rappeler de prendre tes verres d'eau, fait que tu peux venir les colorier. Les items sont coloriables, donc les journées de la semaine sont coloriables. Il y a un petit espace ici pour venir colorier. Fait qu'avant chaque début de semaine, il y a des espaces pour venir faire des gribouillis quand tu parles au téléphone ou tu as envie d'évacuer ton stress.
un espace ici pour mettre des notes pour ta semaine et tu as toujours un dessin format plus petit à chaque semaine. Je prévois peut-être une quinzaine de minutes vraiment pour évacuer ton stress, ton anxiété, ta charge mentale. Ici, c'est pas un espace de culpabilisation, c'est vraiment juste un espace pour se rappeler que c'est important de prendre du temps pour nous puis qu'on est très importante. Les mois, fait que le mois en cours et le prochain mois. Fait que les pages semaines sont montées de la même façon et par la suite, pour la version régulière, j'ai à faire cette semaine et ensuite de ça, je tombe avec une autre page semaine. La thématique du mois d'août, c'est le camping. Je te montre la thématique du mois de septembre avec un mandala avec... Je te montre quelques dessins, des mandalas d'animaux. En octobre, je suis allée avec un nouveau thème que je n'avais jamais exploité, avec le thème de la magie. Donc, boule de cristal, avec des trucs en lien avec la magie. Mois de novembre, thème asiatique. On a un projet d'aller au Japon en famille, fait que ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Donc, des petits dessins un petit peu plus asiatiques. Voilà. En décembre, c'est sûr que j'aime toujours faire une thématique sur les fêtes. C'est toujours excitant à Noël. Avec des dessins un petit peu plus sphériques. Voilà. En janvier. Janvier, thématique hiver, chaud, cocooning, où on aime rester tout enveloppé en dessous des couvertes. Avec des petits dessins comme ça. Voilà. Février. Je me suis amusée dans certains dessins. Ici, un peu le monde un peu imaginaire. Mois de mars, j'adore ça, faire des mandalas d'animaux. Avec des chats. Voilà. Mois d'avril, avec le monde des rêves. Ça aussi, c'est un thème que je n'avais jamais exploité. Je me suis bien amusée. Voilà. Mois de mai, le printemps arrive, les plantes, on fait les semis avec des fleurs. Mois de juin, c'est les vacances qui sont arrivées. Donc, thématique vacances, c'est la fiesta. Et mois de juillet, les fonds marins. Avec des poissons. Et à la fin, tu as des pages, deux petites pages spéciales. Oh, pardon pour la caméra. Fait qu'il y a une page ici pour venir inscrire tes mots de passe. Je la garde, mais j'indique que c'est sûr que c'est préférable d'avoir un espace encrypté sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Ici, c'est des dates importantes à venir indiquer pour la prochaine année et des pages pour mettre des notes. À la fin, comme toujours, une petite pochette cartonnée où tu peux venir glisser tes factures ou tes papiers importants. Voilà!